qu'on est des putes, on va les regarder, on va leur dire oui, on est des putes. Et alors quand toutes mes copines, au début, on s'amusait, on jouait ensemble, elles adoraient, je voyais leurs yeux, elles pitiaient. Quand elles mettaient ses mini-jupes, elles se maquillaient, elles étaient contentes. Et d'un coup, elles avaient peur par la société dès qu'elles se faisaient insulter. Et là, elles changeaient d'avis, elles disaient non, 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 je peux pas m'habiller comme ça. Le lendemain, elles revenaient avec un jean. Moi, j'étais là en train de les inciter. Mais non, on s'en fiche complètement. Porte ta mini-jupe, on s'en fiche. Viens, on va passer devant eux. Et tu sais quoi? S'ils disent qu'on est des putes, on va les regarder, on va leur dire oui, on est des putes. Et alors Et moi, je le faisais tout le temps. Quand j'étais considérée comme la fille qu'est-ce qu'ils disaient les gens de mauvaise réputation, bah ils devenaient fous. Ils comprenaient pas. Vrai, oui, mais vrai. oui, j'étais la fille qui, quand on m'a insultée de putain, je la regarde, je dis ah ouais, je suis une pute et j'adore ça. J'essaie vraiment de prendre le maximum de filles avec moi en leur disant non, il faut pas céder, il faut les affronter. Et très peu oser. Je suis en train de me dire pourquoi je suis pas heureuse dans ma vie. Parce que je suis pas lesbienne. Je suis pas lesbienne. Ça fait tout le long de ma vie, je vais devoir me taper les hommes. Ah non. Pourquoi? Putain, je sais pas, j'ai essayé de me forcer. J'ai essayé. Je me suis dit, ah putain, quand j'étais ado, peut-être ça m'a tiré un petit peu. Mais c'est parti, je vous jure, c'est parti. J'aime pas les femmes, putain. Je vous jure, c'est parti. J'arrive pas, j'essaie de me dire pourquoi pas à 50 piges et tout. Mais qui me dit que je serais vraiment genre en mode ah, je sais plus. Ah putain, je vais devoir me les taper jusqu'à la fin de ma vie, c'est horrible. C'est horrible, quelle malédiction. Quelle malédiction. Je vais essayer de me remettre sur les sites de rencontres, on va voir. Mais franchement, ça m'attire pas les meufs, je vous jure, j'essaye. Mais ça m'attire pas. Putain, quelle tristesse. Si je vis seule, c'est parce que j'ai un rapport compliqué avec les hommes. Tu sais, je vois mon père, à la fois je l'aime et je le déteste. Je pense que ça crée un rapport compliqué, tu vois. T'en parles à ta psy de ça? Non, je t'en parle à toi, là. En plus, ma psy, je la vois que dans une semaine, donc là, j'ai besoin d'en parler. C'est une manière de faire du tri avant de la voir. Tu sais, c'est comme quand t'as une femme de ménage, tu ranges avant qu'elle arrive. C'est un peu le même principe, quoi. Puis en vrai, c'est pas parce que je vois une psy que tu peux pas m'aider, hein. Moi, je suis abonnée à la salle de sport, ça m'empêche pas d'aller faire un footing avec un pote. C'est du renforcement musculaire. T'en penses quoi, du coup, toi, de cette situation? Moi, je pense, Sophie, faut que tu baises encore. Qu'est-ce que je te dise d'autre, en vrai? C'est sûr que c'est pas ma psy qui va me donner ce conseil, hein. Tu vas suivre mes conseils, du coup? Non. Je vais en parler à ma psy. Ça me saoule parce que j'ai une grave mauvaise note. Salut. Salut, vous allez bien? Ouais, tranquille toi. Ouais, moi ça va, tranquille. Pourquoi vous venez me parler, genre? On a un truc à te proposer. On n'a pas votre temps, genre. On a clairement pas votre temps. Bah vas-y, laisse tomber alors, tranquille. Vas-y, pas parle. Parle, mais parle, c'est bon. Enfin, maintenant que t'es là. On a une soirée demain, ça te dit? C'est quoi? Ah, il y a une soirée ce soir? Ouais, voilà. Ah, ok, d'accord, vas-y, trop cool. Bah vas-y, peut-être je passerai, je verrai si j'ai le temps dans mon agenda, genre. Bah moi je suis grave partante aussi. Bah non meuf, tu peux pas. Bah, Ta si. mère elle voudra pas. Bah je dors chez toi. Ah non, tu dors pas chez moi, je vais pas mentir pour toi, hein. Moi ma mère elle s'en fout, je peux sortir comme je veux, mais toi ta mère elle voudra pas, donc je vais pas mentir pour toi, quoi, clairement. Donc voilà, enfin, tu vas pas dormir chez moi. Non. Bah non, Myriam elle veut pas, donc voilà. Mais tranquille, je viendrai toute seule. Ouais, c'est pas grave. Moi ça me dérange pas s'il y a plein de mecs, hein. Non, moi ça me dérange vraiment pas. T'inquiète, ouais, tranquille. Et tu seras là toi, Kamel? Ouais, je serai là, ouais. Ah, tu seras là, ok, vas-y. Pourquoi? Tranquille. Non mais je demandais comme ça, je m'en fous toi, clairement je m'en fous toi. Bah Myriam, du coup tu peux partir parce qu'on va parler de la soirée et toi du coup t'es pas invitée. Donc voilà, tu veux partir s'il te plaît? Vas-y meuf. Bah je reste avec eux du coup. Bah ouais, on a une soirée ce soir, faut bien qu'on l'organise, tu vois, enfin voilà quoi. Bah vas-y pars. Bah ouais, salut. Ouais, du coup les mecs disaient... Après des heures et des heures de réflexion, j'ai réalisé que le mec qui a dit qu'on allait tous marrer des timbres, il avait raison. Non, il a raison. Regardez la société aujourd'hui, regardez comment on vit aujourd'hui. Est-ce que vous voyez des gens bien dans cette société-là? Est-ce que vous voyez des gens bien? Il n'y a plus personne, il n'y a que des gens malsains, que des gens mauvais. Vous êtes fous, quoi. Parlez pour vous, hein. Moi, j'ai marié une fille bien, parce que moi, je suis un mec bien. J'ai marié une fille bien, et j'ai ramené une fille bien à ma maman. Vous êtes fous? Qui va marier une femme? Peut-être toi, peut-être toi, mais pas moi. Les filles, rassurez-moi et dites-moi que je suis pas la seule à aimer les mecs moches. En fait, il faut savoir que vraiment, moi, les mecs beaux, je ne peux pas. Un mec qui est beau et qui va être validé par tout le monde, je serai en mode, bah c'est... Oui, il est beau. Oui, je peux crucher sur toi. Mais je me vois pas sortir avec toi ou flirter avec toi. Pour moi, c'est impossible. En fait, j'aime trop les mecs qui sont pas vus beaux par tout le monde, mais moi, je le vois beau. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le trouve sexy. Moi, je le trouve... Genre, je suis en mode, quand je le vois, je suis en mode, ah, ça c'est ma viande. Ça c'est mon pain. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Et en fait, quand j'en parle à certaines de mes copines, elles sont en mode non, moi je veux un mec archi beau, il est hors de question que je sors avec un mec moche. Et moi je suis en mode, mais en fait, il est pas moche, il est pas beau, il est pas. En fait, il est entre les deux. Genre, il est à 65%. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il est pas moche, en tout cas, il ne me plaît pas. Mais en même temps, il est pas. Oui, il est pas. Oui, c'est pas un mec que tu te retournes dans la rue. Genre, il faut que tu l'aies vu plusieurs fois, que t'aies parlé avec lui, que t'aies connu sa personnalité, son humour, son charisme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il est pas beau, mais il est pas moche. Il est vraiment entre les deux. Et en apprenant à le découvrir, t'es en mode, t'as envie de le manger, t'as envie de l'épouser. Et ben moi, c'est ça mon type. C'est ça mon fucking type. Les mecs moches. J'avoue, je suis le genre de personne, j'aime bien conseiller les gens, j'aime bien donner mon avis, etc. Mais quand il s'agit de moi, quelqu'un veut venir me conseiller et me dit, Bermine, là, c'est que tu vas faire là. Non, c'est que, surtout en relation amoureuse, je suis tellement têtue. Et je suis du genre trop campée sur mes positions, en fait. On va me dire que non, lui, c'est pas bien, lui, celui-là, il te convient mieux, etc. Moi, je me dis, mais tu es qui, en fait? Tu es qui pour venir me dire qui me convient mieux? Tu crois que moi-même, je sais pas. Je sais qui me convient mieux. Je sais que, par exemple, celui-là, il va plus me convenir que lui. Mais je vais aller chez lui quand même. Ne me demandez pas pourquoi. J'aime les défis, j'aime les gens compliqués, j'aime les gens bizarres, j'aime les gens que je ne comprends pas. C'est vraiment comme ça que je suis. Les gens trop, je sais pas, mais trop simples, j'ai du mal. Pourtant, en général, les gens simples, c'est les gens les plus gentils. Et c'est les gens qui, je trouve, qui pourraient me convenir le mieux. Mais je sais pas. Je pars toujours vers les cas complexes. Complexes de chez complexe. C'est mon petit problème. Je tenais à partager ça avec vous. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens comme moi, mettez en commentaire. Mais amoureux d'une timpe jusqu'au point de penser pouvoir la changer, c'est la pire chose qui puisse arriver à un homme. Les gars, quand on vous dit qu'il faut parler à des meufs bien, faut parler à des meufs bien. Parce que sinon tu vas droit dans le mur. Si vous savez que les meufs à qui vous parlez ne sont pas mariables, ne vous attendez à rien d'elles. Et surtout ne vous attachez pas. La pire des choses quand tu tombes l'offre d'une timpe, c'est que tu penses que tu l'as changée et que tu peux la défendre à perte. Oui, mais elle est pas comme les autres. Vous parlez trop mal sur elle, alors qu'en fait elle parle à 11 mecs. Elle parle à une équipe de foot et t'es ni le capitaine, ni le vice-capitaine. En fait les gens qui vous changent vraiment c'est très rare. C'est pour ça que moi j'ai toujours parlé à des meufs bien, parce que j'ai la flemme de faire le Harry Potter. Plus des hommes, mais une vraie loveuse en même temps. Je vous explique. En gros, j'en ai marre des incapables. J'en ai marre des incapables, des gens qui parlent beaucoup mais qui font rien, des promesses non tenues, des oui je vais pas t'abandonner, oui je vais faire ça pour toi, et ceci, non mais avec moi tu sais, t'auras ça, et en fait au final il y a rien du tout. Donc en fait à force malheureusement de tomber sur de très mauvaises expériences, et mon dernier goumin qui vraiment était un manipulateur et un menteur, mais pardon, mentir c'était son deuxième prénom. Je me dis concrètement les hommes, c'est pas que ça me dégoûte mais ça me fait peur, ça me terrifie. Jusqu'au moment où vous tombez sur vraiment quelqu'un qui est capable de vous enlever cette peur et de vous dire ok, il y a certains hommes ils t'ont fait n'importe quoi, mais avec moi ça sera différent, tu vois. Moi je suis pas comme tout le monde, moi je parle et j'agis, c'est ça qu'on veut. Donc moi je suis une grosse amoureuse de l'amour, dans le sens où je sais que je suis un gros canard dans les relations, mais vraiment je suis un gros canard. Coin c'est moi, c'est sûr, mais faut tomber sur la bonne personne pour être comme ça. Je pense que je suis une pute, mais moi je le vis très bien, les amis. Moi je suis ok avec ce que je suis, tu vois, c'est toi qui projettes sur moi le fait que tu serais pas capable de faire ça, t'aimerais pas avoir une soeur comme ça, tu serais pas capable d'assumer une femme comme ça dans ta vie, etc. Et c'est ok, genre, t'as le droit de penser ce que tu veux, tu vois, mais laisse-moi faire ce que je veux. Les mecs, écoutez-moi bien parce que Jack Sparrow va parler là. C'est très important, c'est très chaud. Aucune meuf n'est vraiment ghetto. Aucune meuf n'est vraiment agressif. C'est juste toi qui n'es pas assez sécurisant. Je vais m'expliquer. Je vous dis la vérité. Une femme, elle sera toujours douce au fond d'elle-même. Et en fait, cette douceur-là, elle va vraiment ressortir que quand on se sent en sécurité, quand on se sent bien. Genre vraiment, quand on sent qu'il n'y a pas besoin justement d'avoir les grosses épaules, d'avoir ce rôle-là, d'être forte pour deux, de diriger la barque, de pas être à sa place en fait. Donc si ta go, tu vois qu'elle est agressive, tu vois qu'elle est un peu ghetto girl, elle a du caractère, ça c'est sûr et certain. Hein. Mais si elle est tout le temps comme ça, c'est que tu taffes mal mon gars. Tu fais du mauvais boulot. C'est pas du propre, c'est du sale. C'est du sale. Réfléchis bien à ce que tu fais à la maison. Il y a un truc qui va pas. C'est un conseil. Parce que ouais, même en intimité, même les meufs ghetto, ça ronronne. Hein.
C'est juste qu'il faut nous mettre dans des positions à ce qu'on puisse ronronner, quoi. Je crois qu'en fait, même les meufs ghetto, on est les plus douces, hein. On est les plus tendres quand on est mis dans des bonnes circonstances. On est les plus grosses ronronneuses qui puissent exister. Je vous dis là. Que mon mari m'a présenté son meilleur ami, ma vie est un cauchemar. Un jour, on est posé à la maison. Mon mari vient et me présente son meilleur ami. Il me dit voilà, c'est mon pote. J'ai grandi avec lui. On est comme des frères. On a fait les 400 coups. Je peux compter sur lui, je peux lui confier ma vie. Et toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu le contactes, il sera toujours là. Elle me dit ok, je décide de le contacter un jour parce que j'ai besoin. Mon mari ne répond pas. J'ai besoin d'aide. Il vient, il m'aide. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois et cinquième fois, on développe une amitié. On devient très très potes. On s'appelle souvent, on se charrie, etc. Un jour, j'ai besoin de lui. Il vient à la maison, parce que mon mari, encore une fois, n'est pas disponible. Il vient à la maison et là, on s'embrasse. On commence à regretter tous les deux. Mais on se dit, bon, on va s'arrêter, puis ça va aller. On va faire comme si ça ne s'était jamais produit. Sauf que l'amour, en fait, était beaucoup plus fort que ça. On s'est recontacté et en fait, on est devenus inséparables, à tel point qu'à chaque fois que mon mari part au travail, son meilleur pote vient à la maison et on est ensemble tous les deux. Je ne fais pas les détails de ce qui se passe. Elle me dit, voilà, moi je suis folle amoureuse de lui, lui est fou amoureux de moi et je ne sais pas quoi faire parce que je l'aime lui et j'aime aussi mon mari. Mesdames et messieurs, la femme. J'ai une grosse théorie. Les meufs belles, calmes, qui demandent rien, elles sont attirées que par des clochards et des fous. En gros, je m'explique, le mec, il a pas d'ambition, il fait que sortir avec ses potes, il tape des crises tout le temps, tu vois, il dort jamais la nuit, alors que la meuf, c'est tout le contraire. La meuf, elle est calme, elle travaille, elle a des ambitions, ses copines, elle les voit de temps en temps, elle reste entre familles. Et le mec, il lui fait des crises de malade, c'est un fou, c'est un parano. Alors que la meuf, de base, c'est une meuf calme, elle demande rien, tu sais. La meuf, elle est juste pleine d'ambition, elle a des projets, elle est toute calme. De base, elle demande rien du tout. Mais elle est attirée que par des fous et que des clochards. Je comprends pas pourquoi. Et les mecs, au bout d'un moment, faudrait se poser et se poser comme la femme. Après, on les traite de folles, mais en vrai de vrai, je pense que c'est nous, on les rend folles. En vrai de vrai, c'est nous. Je pense. Vous savez, c'est quoi les pires gourmands? Les pires gourmands, les gars, c'est quand tu étais là tranquille dans ton coin, tu n'as rien demandé à personne, tu n'as même pas envie d'être en couple. Et il y a X là-bas qui a décidé de te faire croire que c'est vraiment lui l'homme de ta vie. C'est vraiment le bon. C'est vraiment le gars différent des autres. Et toi, au début, honnêtement, je le crois pas trop, je l'écoute pas trop. Et parce qu'au final, la personne est tellement sûre d'elle que tu finis par te prendre au jeu. Ça va commencer avec des messages tous les matins, après les soirs, ensuite les appels. Et tu te dis, au final, peut-être que ça arrive qu'on s'y attend pas. Et c'est là que cette personne-là vient foutre la merde dans la paix que tu as construite. Et tu as la haine en fait. Tu as la haine pourquoi? Parce que tout allait bien, tu étais en paix avec toi-même, tu n'as rien demandé à personne, tu as demandé à personne de rentrer dans ta vie. Et au final, tu te retrouves à avoir mal au cœur, alors que tu ne voulais même pas être en couple, tu ne voulais même pas parler avec cette personne-là. Moi, j'arrête de parler par ennui. Tu vois les trucs de parler par ennui et tout. Soit toi, tu vas t'attacher, soit la personne va s'attacher. Honnêtement, si je m'ennuie, il y a deux choses pour me distraire que de parler avec une relation toxique avec les charros. Genre amour-haine. D'un côté, je peux pas me les voir. Genre vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de plus repoussant qu'un gros charreau. Mais d'un côté, je crois que je les adore. En fait, souvent, les charreaux, c'est des mecs qui ont la tchatch. Genre, c'est des commerciaux, t'as capté. Ils peuvent te vendre un tapis, ils sont là, full disquette. Et moi, ça me fait dac. Un peu de piquant, quoi. On s'amuse, on rigole. Mais du coup, genre, ça me dégue et d'un côté, j'aime. Je suis bizarre, je sais. Mais moi, j'en suis consciente. Mais parce que je crois que je suis aussi un peu un charreau féminin. J'en viens pas. J'assume pas. Ouais, je trouve que c'est vraiment trop dégoûtant les charreaux, genre. En vrai, ils m'exaspèrent et je veux vraiment pas ça dans ma vie. C'est bon quoi, j'ai assez donné. J'ai 26 ans, les charreaux, ils aillent faire muse ailleurs. Mais d'un côté, ils sont charismatiques quoi, ils sont hilarants. Donc je m'attache quand même. Je sais que je peux tomber l'œuf d'un voyou très rapidement. Mais du coup, je suis bipolaire, voilà. C'est ça la conclusion de cette vidéo. Je vous embrasse et bisous à tous les charreaux. J'aime les charreaux parce que le charreau, il arrive à faire croire à la fille qu'il n'est pas dépendant d'une fille, alors qu'il dépend de plusieurs filles. Le charreau, quand il parle à plein de filles,
qu'il est esclave de ses pulsions sexuelles, de son besoin d'amour. Voilà, la fille quand elle est avec lui, elle se dit il me répond pas super vite, ou alors il fait ce qu'il veut, il me répond quand il a envie, il me priorise pas, je sens pas qu'il est trop en demande sur moi, il est pas trop collant. Voilà, et elle va penser que c'est un homme masculin, mais c'est pas le cas. Il n'est pas masculin, pourquoi? Parce qu'en fait, il parle à plein de filles, en fait. Voilà, donc en fait, toute la demande qu'il a, il est en demande, en fait. Il est en demande de sexe ou d'amour. Au lieu qu'elle soit complètement, admettons que c'est une jauge qui va de 0 à 100, la demande, au lieu que les 100 soient sur une seule meuf, elles sont sur 10 meufs, admettons, ou 5 meufs. Ok? Donc 10, 10, 10, 10, voilà. Du coup, la fille, elle se dit, oh, ça va, il est pas trop en demande. Alors que si, il est en demande, mais sur plusieurs meufs. C'est pour ça qu'il y a plein de charros, plein de bad boys, etc., qui font les mecs, mais une fois qu'ils tombent sur une fille qui leur plaît vraiment, bah, ils vont laisser les autres et ils vont mettre 100%, ils vont se mettre en 100% en demande sur elle. Donc ils vont être à fond sur elle, ils vont être tout le temps, ils veulent la voir, ils veulent lui parler, ils vont lui envoyer les premiers messages, ils vont faire tous ces trucs-là, et ils vont se faire écraser par cette fille-là. Voilà, donc moi mon conseil les gars, c'est diminuer la demande, ok, avec toutes les filles. Vous n'êtes pas censé être en demande, c'est la fille qui est censée l'être. Voilà, donc mettez votre demande au minimum. Voilà, vous n'avez pas besoin d'une fille ni pour amour ni pour sexe, c'est elles qui ont besoin de vous. Et vous verrez, vous aurez du succès avec toutes les filles, même sans être en charreau, en étant masculin. Elle voulait tellement le faire que elle a payé la moitié de l'hôtel. Ouais, je me rappelle bien, l'hôtel il faisait 50 balles quelque chose. Ouais. 50 balles. Mais j'ai toujours encore les. Ouais. Tu vois quand tu réserves un hôtel, tout ça, on t'envoie par mail la réservation, les prix. Ok. Pour revenir, elle m'a envoyé sur PayPal la moitié de la chambre. Et de là, j'ai réservé tout ça. Et le lendemain, on s'est croisés sur Paris. Si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'était où, c'était des petits détails. On est parti au télo, on a fait ce qu'on avait à faire. Faut savoir qu'on n'a pas dormi. Parce que déjà, elle peut pas dormir dehors. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, peut-être le jour d'après, je crois qu'elle devait taffer ou un truc comme ça. Bref, comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec les darons africains, dormir dehors déjà c'est compliqué. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, elle en était où avec Monsieur Dash? Avec Monsieur Dash, ils étaient en mauvais termes, tu vois, des petites embrouilles de couple. Elle a commencé à l'afficher dans un groupe Snap, genre tu vois les petits groupes qu'elles font entre filles et tout ça. Ouais. Moi j'étais à l'intérieur parce que j'étais sa meilleure amie à ce moment-là. Où elle disait avec mon mec, tout ça. Ouais, c'était à ce point-là. Ouais, c'était à ce point-là. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, il s'est passé ce qui s'est passé à l'hôtel et tout ça. Okay. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, que tout le problème avec Dashi a réellement commencé. Parce que, faut savoir que ce jour-là, on s'est filmé. Pendant l'acte et tout ça, on s'est filmé. Elle était consentante. Elle était consentante. Et je sais pas s'il faut quand même le préciser, c'est moi, je lui ai proposé de... Ouais, c'était ton idée, mais de toute façon, elle était d'accord. Je lui ai proposé de filmer tout ça et elle n'était pas contre. Du coup, je tiens à préciser aussi qu'elle a filmé un homme qui a beaucoup d'amis filles, c'est dans la majeure partie des cas soit un gay, et il n'y a rien d'offensant là-dedans, c'est un simple constat, soit un charreau, effectivement, dans son énergie féminine. Un homme hétérosexuel dans son énergie masculine, dans son énergie de feu, dans son énergie yang, a ce besoin d'être le provider, c'est-à-dire de protéger son foyer, de protéger sa femme, de lui assurer la sécurité financière, affective, émotionnelle. Un homme dans son énergie masculine se soucie de sa femme et de sa sécurité affective et émotionnelle. Et à ce titre, il n'a pas besoin de multiplier les conquêtes féminines parce qu'il sait précisément que ce point-là risquerait d'inquiéter, de blesser sa femme et de la mettre dans une position d'insécurité affective et émotionnelle. Il n'aura pas énormément d'amis filles, tout simplement parce qu'il voudra préserver sa femme et aussi parce qu'il se sera affranchi de ce besoin viscéral d'être validé par beaucoup de femmes et de faire mousser son ego. Mon kiff actuel en ce moment, c'est les mecs genre hyper jeunes. J'aime trop les mecs jeunes. Je vous jure, en fait, c'est trop surcoté. C'est bon, le beau mec mature de 30-40 balais qui font les gentlemen, c'est bon, j'en ai marre, moi. T'es là, t'es obligé de manger, de pas mettre les coudes sur la table, c'est bon, moi, je veux un petit jeune. Genre, un mec, quand il me voit, il fait waouh, la milf. Je sais pas, moi, j'en ai marre, moi, ces mecs-là, en costard, tout maniéré, tout bien, ils te regardent, ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est bon, moi, je veux un jeune. I want a guy to kiss me and hug me, but at the same time, like in the bedroom,
just rock my shit, you know, just beat the fuck out of me, you know, because I deserve it. Yeah. J'aime un homme qui me domine, un homme viril, qui me braque ta fraca. Quand il faut, là où il faut. Amis, dans notre vie, on a tous déjà entendu cette phrase. On va tous marier des tempes. Les frères, il faut savoir premièrement qu'on va marier une femme qui nous reflète. Si durant ta jeunesse, toi, t'allais à droite à gauche, tu faisais des ballons, t'allais dans des chichas, tu faisais des bails à droite à gauche, tu crois que tu vas tomber sur une halal? Poto, tu vas tomber sur ton reflet. Tu vas tomber sur une femme qui faisait exactement la même chose, voire pire. Donc poto, arrête de dire on va tous marier des tempes, car tu vas marier une femme qui te reflète. Si toi tu caractérises une femme comme ça de tempe, c'est que toi aussi t'en es une, puisque ça va pas seulement en un sens. Cette phrase-là est une généralité abusive qui dénigre la femme premièrement, et en plus de ça dénigre même ta propre mère. Ta mère qui t'a porté 9 mois dans son ventre, tu la dénigres en disant ça. Non mais les frères, je vous parle français, imaginez si seulement votre père avait eu ce raisonnement-là. On va tous marier des tempes, ça veut dire que ta mère c'est quoi? Les gars, c'est simple, c'est français, juste répondez. Et sachez aussi que tout ceci, ça veut dire que les gars, tous les propos que vous dites, ouais, on va tous marier des tempes, vous l'avez dit à un gars. Ce gars-là, vous allez l'inviter à votre mariage parce que c'est l'un de vos meilleurs collègues. Poto, ça va remonter aux oreilles de ta femme. Et après, ce sera trop tard. Car les mots ont un poids, tu regretteras, et là, le poids, il est retombé sur toi. Bref, la famille, dites-moi si vous kiffez ce format de vidéo, et dites-moi ce que vous en pensez. Bienvenue. Ok, c'est parti. Pourquoi les meufs, elles préfèrent les gars toxiques? Alors moi, j'ai 3 hypothèses. Là, elles te diront, ouais, mais je suis amoureuse. Comment tu peux être amoureuse d'un mec qui te fait vivre n'importe quoi? Nous la fait pas, nous. Donc, première hypothèse. Les filles qui vont te dire, ouais, j'ai mon toxic boy, elles sont habituées à des ascenseurs émotionnels. Un jour, ça va aller super bien, un autre jour, ça va être la catastrophe. Bref, elles ressentent constamment des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et forcément, quand elles seront dans des jours où ça va aller bien, elles vont ressentir une paix intérieure qu'elles n'avaient jamais connue auparavant avec ce gars-là. En fait, entre guillemets, c'est-à-dire que la relation, elle va bien se passer tout simplement. Ça va être une relation normale. Mais elles sont tellement pas habituées à ça qu'elles vont ressentir 10 fois plus fort l'émotion de « Ah, je suis bien avec lui ». Deuxième hypothèse. Là, le toxic boy, c'est un défi pour elle. Comme on dit, ça doit être le seul qui veut pas se poser avec elle, alors que tous les mecs qu'elle fréquentait, ils étaient en mode ouais, on se met en couple, on se met en couple. Et lui, c'est le seul qui veut pas se mettre en couple. Et en plus de ça, il est réputé pour pas se poser avec n'importe quel go. Donc la fille, elle va se dire, c'est avec moi, il va changer, vous inquiétez pas, je vais réussir à le faire. Mais vous avez oublié un truc, les filles. Le gars, s'il change pas avec toi pendant les 5 premières semaines, il ne changera jamais avec toi. Dans tous les cas, il va changer pour une seule femme. Celle avec qui il va penser qu'elle en vaut la peine. Donc le défi là, elles le relèveront jamais. Et enfin, troisième hypothèse, elles ont connu que ça. Genre elles ont connu que des mecs vraiment pas bien pour elles. Donc elles vont répéter ce schéma là, jusqu'à ce qu'un jour elles connaissent un amour un peu normal, tout simplement. Bref, voilà, c'était mes hypothèses. Les filles, si vous voyez d'autres raisons, mettez-les moi en commentaire. Et bien sûr, abonne-toi pour apporter un peu rigoler. Pourquoi? Parce que j'ai vu la taille. Du coup, je lui disais, ça fait 7 mois que j'ai rien fait parce que j'arrivais pas à trouver mieux que mon ex et tout. Et après il dit non, tranquille, moi je vais gérer ça, je donne ça bien, en plus c'est trop bien avec moi, tu vas pas regretter. Toute la soirée il a essayé de me chauffer. Et du coup on a fait after chez lui. Et du coup on est dans la chambre et j'ai rigolé. Pourquoi? Parce que j'ai vu la taille. Il me demande pourquoi tu rigoles, je dis mais toute la soirée j'ai rigolé donc c'est rien. Et du coup on a fait ce qu'on a à faire. C'était quoi? Là, un peu plus, là, comme ça. Attends. Ah oui, ouais. On a genre, oui. Ah oui, ouais. C'est normal, j'ai rigolé du coup. Il se l'a pété, mais... Oui, mais il voulait compenser, c'est normal. Ouais, du coup maintenant je sais, si vous la pétez, ça veut dire que vous êtes nul. Vous êtes tout petit. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu raciste de dire qu'un asiatique, il a une petite